Il n'y a pas d'exploit qui arrive par hasard. Tout exploit a un soubassement. Et le soubassement, c'est l'esprit de sacrifice. Et beaucoup plus être capable de rester seul et de chercher le Dieu des exploits. Yahweh Adonai. Et à force de se mettre à l'écart, l'Église, tous ces hommes ont développé quelque chose qu'on appelle la force des caractères. Écris-le très bien. En se mettant à l'écart, en cherchant Dieu, ils ont développé la force des caractères. Premièrement, sans laquelle personne ne peut remporter de grandes victoires. Deuxièmement, sans la force de caractère, personne ne peut vaincre le monde des ténèbres. Personne ne peut écraser les réalités spirituelles. Parce que celui qui n'a pas la force de caractère baisse la garde et capitule. C'est quoi la force de caractère, Église? Premièrement, c'est cette capacité de se battre malgré les obstacles. Autrement dit, cette capacité de continuer à marcher malgré les obstacles. Deuxièmement, c'est cette capacité à exprimer, à défendre son point de vue, ses idées, ses choix devant ses supérieurs ou ses subalternes. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Mais la vie de jeûne et prière te donne la force du caractère. Alléluia. Amen. Donc c'est par la force de caractère que l'on peut se priver certaines choses. Parce que c'est le jeûne et prière qui nous donne la force de résister à la méchanceté de nos bourreaux, de nos adversaires. Alléluia. Amen. C'est par le jeûne et prière que nous pouvons résister aux représailles de tous nos ennemis. Pourquoi, Église? Parce que l'ennemi qui te combat veut que tu craques. Je sais que l'ennemi veut. Et celui qui n'a pas la force de caractère, comme je te le disais, capitule si facilement. Je te dis que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Acte 4, 19 et 20. La Bible dit, Pierre et Jean leur répondirent, s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, nous ne pouvons pas. Nous avons vu des choses. Nous avons entendu des choses. Et vous voulez qu'on se taise? Jugez vous-même. S'il est juste de vous obéir plutôt que d'obéir à Yahweh. C'est ça la force de caractère. Il était devant qui? Devant des gens qui pouvaient ordonner leur arrestation, voire même leur mort. Tu sais,
quand tu ne pries pas assez, tu vas toujours croire que c'est l'autre qui doit t'apporter la solution. Mais celui qui cherche Dieu, il est d'abord confiant en ses propres prières. Et il cherche l'homme de Dieu pour les déclenchements. Mais ces moments de prière, c'est des moments très capitaux pour lui. Et il y croit. Et il sait que Dieu fera quelque chose. Alléluia. Amen. Écris ceci. Premièrement, la vie des jeunes de prière te donne la force d'affronter avec courage et détermination le temps difficile tout en restant des marbres. Oui, Église. Car la justice de Dieu intervient là où le choix est Yahweh Adonai. Alléluia. C'est pas tout le monde qui peut vivre la justice de Dieu. Si ton choix c'est lui, tu le verras. Quand tu acceptes d'écarter Christ et d'abandonner toute autre chose, tu le verras. Le Dieu de justice intervient là où le choix c'est lui. Daniel 3, verset 14. 1, 2, 3. Nebuchadnezzar prit la parole, leur dit. Et c'est des propos délibérés. Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez vos pieds et au moment où vous attendrez le son de la trompette, de chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de pstatérion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté en l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ce Dieu-là existe, Nabucodonosor. Et c'est un Dieu qui aime le défi. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de la main, de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer plus tôt. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien,
je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. C'est ça la force de caractère. Je dis bien la force de caractère.